dans le cadre de la Semaine des vétérans 2018, les Olympiques de Gatineau rendent hommage aux vétérans canadiens qui ont participé aux grands conflits ayant marqué le 20e et le 21e siècle. Le hockey partage de nombreux liens avec l'histoire militaire canadienne. En 1919, la Coupe Memorial a été créée afin de rendre hommage aux vétérans qui ont péri au cours de la Première Guerre mondiale. D'ailleurs, cette année, nous soulignons le 100e anniversaire de la fin de cette Première Guerre mondiale. Depuis, la Ligue de hockey junior majeur du Québec se fait un devoir d'honorer ces hommes et ces femmes qui ont porté fièrement l'uniforme des Forces armées canadiennes afin de défendre notre pays et nos libertés. Tout d'abord, la caporale Jocelyne Pouliot, maintenant à la retraite et titulaire de la décoration canadienne des Forces armées canadiennes, elle fut déployée en Croatie en 1995 avec les Nations unies. Cette maman de 2 enfants est maintenant présidente du regroupement des vétérans UN NATO Canada pour la région de l'Outaouais. Veuillez donc accueillir Mme Jocelyne Pouliot. Jean-Pierre Lefebvre a servi comme artilleur à Valcartier avec le Royal 22e Régiment, ainsi qu'à Lahr en Allemagne. Par la suite, il devint sapeur-pompier sur les bases de Cold Lake en Alberta et de North Bay en Ontario. Veuillez s'il vous plaît accueillir M. Jean-Pierre Lefebvre. Jean-François Ouellette a servi de 2000 à 2017, tout d'abord comme fantassin au sein du Royal 22e Régiment de Valcartier. Il fut déployé avec le bataillon en Bosnie et en Afghanistan. D'ailleurs, il fut déployé 4 fois en Afghanistan au cours de sa carrière militaire. Il a terminé son service au sein du détachement de police militaire d'Ottawa en tant que chef des enquêtes criminelles. Veuillez donc accueillir M. Jean-François Ouellette. Nos prochains invités sont toujours au sein des Forces armées canadiennes. Veuillez donc accueillir chaleureusement les 2 personnes suivantes. Il a 22 ans de service bien compté au sein des Forces armées canadiennes. Le Chief Petty 2e classe, Christopher McGee. Et du Royal Canadian Dragoon de la base de soutien de Petawawa, le Trooper Elian Whiteford. Et représentant l'avenir au sein des Forces armées canadiennes, veuillez accueillir le cadet de terre, le sergent Raphaël Abderrahmani. Afin de commémorer la mémoire de ceux et celles qui ont servi notre pays lors de conflits dans les derniers siècles, je vous invite maintenant à vous lever et à garder une minute de silence pendant la dernière sonnerie.
Merci. J'invite maintenant les deux capitaines à s'avancer pour la mise au jeu protocolaire du match de ce soir. I invite both captains to center ice for the ceremonial face-off, please. Mesdames, Messieurs, je vous invite maintenant à demeurer debout et à vous joindre à Alexandra Ravanel pour l'interprétation de notre hymne national. Ladies and gentlemen, please join Alexandra Ravanel for the singing of our national anthem. Ô Canada, terre de nos aïeux, ton front est ceint de fleurs en glorieux, car ton bras s'est porté l'épée, il s'est porté la croix. Ton histoire est une épopée des plus brillants exploits. God keep our land glorious and free. Oh Canada, we stand on guard for thee. Oh Canada, we stand on guard for thee. Mesdames, Messieurs, bon match! Je suis accompagné de Jocelyne Pouliot, la présidente du regroupement des vétérans UN-NATO de la région de l'Outaouais. Donc, Madame Pouliot, une soirée comme ça, est-ce que c'est important non seulement pour vous, mais tous les anciens combattants au Canada? Oui, c'est le moment que l'on peut se montrer au monde, puis de se faire connaître, puis prouver aussi qu'on a une utilité dans notre regroupement. Le regroupement sert à sortir les anciens militaires de la solitude, quand ils ont des problèmes de post-traumatique. On est là, nous autres, pour les encourager, les sortir, puis faire en sorte qu'ils se fassent des amis aussi, un lien interne. Est-ce que vous pouvez juste nous parler un peu plus du regroupement en tant que tel? OK. Le regroupement a été fondé il y a de cela 10 ans par trois membres. Je n'ai pas vraiment les noms là, directement, mais c'est des personnes qui avaient pour but justement de regrouper tous les militaires actifs ou retraités. Parce que quand on est militaire, on fait partie d'une grande famille. Quand on sort de l'armée, OK, tu peux sortir le gars de l'armée, mais tu ne peux pas sortir l'armée du gars ou de la fille, OK? Fait que nous autres, notre but, c'est de permettre aux gens, justement, qui sont sortis, qui sont seuls, qui sont abandonnés, de retrouver une famille. On est tous des militaires qui ont eu des aventures différentes, ou même les mêmes aventures. On les partage entre nous. Puis ça, ce que ça fait aussi, c'est que ça permet justement à ceux qui sont isolés de pouvoir s'épanouir. On en envoie sur des cours pour faire une deuxième carrière. On en a aussi qu'on aide à retrouver leur famille. Parce que, comme vous savez, on a des militaires qui vivent dans la rue, malheureusement. Donc, on est là, nous autres, pour les aider, pour les mettre bien à l'aise. Est-ce que vous croyez que des regroupements comme ça a besoin que ça soit plus populaire partout, non seulement au Canada, mais dans le monde, parce que, veut pas, des armées, il y en a partout dans le monde. Est-ce que vous croyez que des regroupements comme ça devrait être partout dans le monde entier? Oui, moi mon avis personnel, c'est que toutes les armées, peu importe le pays, la nationalité, devraient avoir un groupe de support, justement, pour les militaires qui sont libérés des forces. Juste nous, actuellement, au Canada, on n'est pas loin de 10 000 membres. OK? On ne s'appelle pas des membres, on est tous des vétérans. Fait que chaque personne fait partie intégrale du regroupement.
C'est pas juste là, tu payes des frais, puis tout ça. Nous autres, on n'a pas de ça. Tu rentres dans le groupe, c'est sur une base volontaire, puis on est là en tout temps quand tu as besoin. Au nom de tous les téléspectateurs, on aimerait vous remercier pour votre service, puis merci beaucoup de nous avoir accordé votre temps. Merci beaucoup.